Je suis peut-être le joueur 2025, c'est ça? C'est ça, tu as des chances. Donc, si Antoine Dupont donc est toujours blessé. Là, je crois. Oui, voilà, je vais vous présenter un modèle. On a parlé de modèle tout à l'heure, donc le modèle qu'on appelle hospitalo-porté, de déploiement des programmes de TP en psychiatrie et santé mentale, au bénéfice de la territorialité. Donc les interventions suivantes seront en binôme, donc moi on m'a mis tout seul, donc j'ai choisi un binôme, hein. Je me suis fait aider par un ami qui souhaite rester anonyme, et qui m'a posé la question suivante: modèle hospitalo-porté, c'est quoi le problème? Voilà, donc si on met un modèle, en général, c'est qu'il y a un problème. À cette personne, je répondrai que le problème, en fait, est très simple, hein. C'est qu'actuellement, selon les dernières données, près de 80% des programmes d'ETP en France sont organisés à l'hôpital. Donc ça, c'est une réalité. Donc on a un hospitalocentrisme important, en fait, hein, concernant l'ETP. Et qui dit hospitalocentrisme dit cloisonnement, et qui dit trop de cloisonnement dit perte de continuité dans la prise en charge des usagers. Donc c'est très clair, en fait, hein. L'ETP, c'est très bien, mais le problème, c'est que l'ETP n'est pas encore tout à fait à sa place. Donc ce modèle, en fait, a pour but d'emmener les programmes, en fait, vers la ville. Alors oui, on peut chercher des responsabilités, hein. Le constat est là, hein. Actuellement, l'hôpital trust un peu tous les programmes de TP. Alors à qui la faute? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de trouver des fautifs? Mais comme mon camarade a l'air vraiment perturbé par cette problématique, on va faire un petit match l'hôpital, en fait. Voilà. Très clairement, voilà, l'hôpital a des atouts, mais également il faut dire que la ville a beaucoup d'atouts. Si on prend l'expertise clinique, voire universitaire, bien sûr, l'hôpital, voilà, historiquement, on va dire, a eu beaucoup plus de moyens, peut-être, hein, des moyens humains, hein, et peut-être une légitimité qu'on lui a laissée, hein, pour s'emparer, en fait, on va dire, des programmes de TP. Si on parle de l'expérience en ETP, également, alors là aussi, on pourrait en débattre pendant très longtemps, dans ce qui concerne l'expérience en ETP, peut-être pour des questions organisationnelles, en fait, hein, voilà, l'hôpital a eu plus de possibilités de créer des programmes. Par contre, il ne faut pas que la ville, en fait, hein, fasse des complexes, parce qu'en termes de connaissance du vécu des usagers, bien sûr qu'elle a le dessus par rapport à l'hôpital, bien sûr que les acteurs de ville connaissent les patients, connaissent les usagers, connaissent leurs habitudes de vie, leurs problématiques de vie, et ça c'est un élément essentiel pour mettre en œuvre de l'ETP. Et également, mais bien sûr, hein, et c'est heureux, toute la population française ne passe pas par l'hospitalisation, voilà, et c'est vrai que la majorité des personnes, en fait, hein, sont en ville et doivent pouvoir bénéficier des programmes. Alors je dirais que l'hôpital est le lieu privilégié, voilà, pour organiser des programmes de TP, car les patients sont disponibles et les équipes sont formées et sensibilisées. Mais malgré tout, en ville, la culture de l'ETP est encore moindre et les problématiques organisationnelles ne favorisent pas toujours leur mise en œuvre, mais à nous, pour le coup, de faire tomber les murs entre ces deux milieux, favoriser la collaboration et la mise en commun de ressources et éviter une relation de concurrence. Alors, mon camarade, je pense, a bien compris, hein, l'esprit sur faire tomber les murs. Mais dans la notion d'éviter une relation de concurrence, je pense qu'on peut progresser. Alors, en résumé, hein, le partenariat ville-hôpital en ETP, donc c'est trois points, hein, la conception, le développement et la mise en œuvre de programmes ou d'actions d'ETP. Et bien sûr, en s'appuyant sur les spécificités et les ressources tant de la ville que de l'hôpital. Voilà, donc à un moment, il va falloir mettre ces deux acteurs en complémentarité. Alors mon camarade me demande comment on fait. Ben, pas comme lui. Voilà. Et il ne s'agit pas de tordre le cou à la ville ou à l'hôpital, en fait, hein, bien sûr. Il y a deux voies possibles. Voilà. Donc les deux voies, ce qu'on rencontre habituellement pour créer des programmes ville-hôpital, c'est réaliser une co-construction initiale, c'est possible, hein, en mettant des acteurs de la ville et des acteurs hospitaliers ensemble.
Ou alors, deuxième solution, porter en ville des programmes hospitaliers. Concernant la co-construction d'un programme ville-hôpital, ben, c'est beau sur le papier, mais concrètement, c'est pas si simple. C'est pas si facile que ça, en fait, d'y arriver. L'engagement des équipes est plus difficile. On a des problèmes logistiques importants, hein, très clairement. C'est compliqué de caler des temps de travail en commun, voilà, entre des médecins libéraux qui ont leurs contraintes horaires, des acteurs hospitaliers qui ont les leurs. La réalité fait que ben, là où on monte un programme en une année à l'hôpital, le monter avec les acteurs de ville-hôpital ensemble ben, prendrait, à mon avis, plusieurs années. Voilà. Donc c'est pas forcément très opérationnel. Et il y a parfois, même souvent, j'ai envie de dire, un sentiment de non-légitimité des équipes de ville, vous voyez tout à l'heure en fait, hein, à aborder des thématiques parfois très spécialisées. Voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, la BPCO, la polyarthrite, il y a des spécialistes dans les hôpitaux en fait, à eux de nous donner des orientations en fait pour créer des programmes cohérents. Mais non, pour le coup, voilà, ils ont aussi hein, ces retours sur le vécu propre des patients, et donc malgré tout en fait, hein, il y a toujours cette difficulté en fait à se sentir voilà légitime et expert hein, dans cette démarche. Donc nous on a choisi du coup le modèle dit hospitalo-porté, donc emmener vers la ville des programmes préalablement éprouvés à l'hôpital. Donc des atouts sur ce modèle. Donc, comme on l'a vu, ce modèle permet de bénéficier de la double expertise des équipes hospitalières, ETP, voilà, avec l'historique en fait. Hein, je veux dire, l'ETP est intégré maintenant dans les pratiques à l'hôpital, hein, très clairement. On parle d'ETP comme on parlerait d'autres disciplines. Donc il y a cette double expertise ETP, mais également spécialité clinique qui est importante. Au regard de cette double expertise, on construit les programmes, on les met en œuvre à l'hôpital, donc ça donne de la légitimité au programme, là aussi, ça permet vraiment de les éprouver, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les messages en fait. Et une fois que ces programmes sont mis en œuvre à l'hôpital, l'idée vraiment, ça va être de les adapter et d'accompagner les équipes de ville dans un nouveau contexte. Voilà, un programme qui est mis en place à l'hôpital, il ne sera pas forcément exactement duplicable avec les séances, hein, les méthodes pédagogiques qu'on va mettre en place en ville, mais on aura une continuité logique entre les deux offres. Voilà, c'est comme ça en fait que nous pensons que le chemin vers la ville peut se faire. Et l'idée, c'est d'avoir derrière un déploiement territorial, voilà, se servir en fait d'expérimentation de terrain pour avoir un modèle beaucoup plus global qui pourrait bénéficier à d'autres équipes. Alors, est-ce que c'est valable pour la santé mentale? Là, on a parlé d'ETP en général. Est-ce qu'un modèle hospitalo-porté est valable pour la santé mentale? Donc là, j'ai envie de dire oui. Oui, pourquoi? Ben parce que, comme le dit depuis 2022, notre ministre de la Santé, la santé mentale est l'affaire de tous. Alors pourquoi elle est l'affaire de tous? Quelques chiffres. Donc 13 millions en France, 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année. Donc sans distinction de milieu social ou d'âge, les enfants et les adolescents, bien sûr, sont également concernés. Il y a actuellement 3 millions de personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères. 53% des Français disent avoir été en une souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. Donc vous imaginez bien que 50% de la population ne passe pas par l'hôpital, c'est heureux. Et les Français sont collectivement les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. Plus d'un quart consomment des antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques ou autres médicaments psychotropes. Donc la santé mentale, en effet, en France, est une problématique majeure. Et, comme on le disait tout à l'heure pour l'ETP en général, les équipes de ville sont souvent frileuses à aborder avec des groupes de patients des problématiques touchant la santé mentale. Voilà, je ne veux pas faire de distinction entre les pathologies, mais peut-être qu'il est plus facile pour certaines équipes de parler de diabète ou des pathologies somatiques qui sont un peu moins stigmatisantes. Parler santé mentale en ville, c'est pas si simple pour des professionnels en fait qui ne sont pas aguerris, notamment en plus à l'animation de groupe. Donc une aide est nécessaire. Donc oui, en effet, le Limousin a quelques propositions à faire.
Donc là, je vais aller vite, hein, mais vous avez compris que depuis 2018, l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale a pour mission de développer une offre cohérente et partagée de programmes sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Nos missions sont d'accompagner, d'appuyer les projets et les programmes de TP, de former les professionnels, d'analyser les pratiques, de coordonner en interne et en externe le développement de l'ETP, de participer à la recherche de l'ETP et de communiquer, valoriser les offres qui sont mises en place. Ces missions, bien sûr, on ne les réalise pas seules. Elles sont rendues possibles grâce à l'expertise de nombreux partenaires territoriaux. Pardonnez-moi si j'en ai oublié, voilà, je vous dis, on a 49 structures dans la salle, je ne peux pas mettre tout le monde sur la diapo, mais il est certain, alors notamment les acteurs que je vous présente ici, qui ont été vraiment présents aux premières heures, sont indispensables pour nous, en fait, pour avoir une cohérence, en fait, dans l'offre que nous essayons de créer. Donc à ce jour, cette offre est de 7 programmes et 3 modules qu'on a voulu très clairement resserrer, voilà, construite sous la forme d'un parcours, voilà, d'un parcours éducatif, des premiers signes de la maladie jusqu'à la vie en fait avec la maladie et notamment le développement de compétences psychosociales. Tout en déployant des modules transversaux liés à des problématiques que peuvent rencontrer les patients touchés par l'ensemble des pathologies de santé mentale. Donc modules transversaux notamment en nutrition et activité physique, sur les traitements médicamenteux et sur les pathologies bucco-dentaires. Donc depuis 2017, le nombre de bénéficiaires en éducation thérapeutique et santé mentale est croissant sur le Limousin. Voilà, il n'est peut-être pas exponentiel, on verra l'année prochaine, mais vraiment on a une forte croissance du nombre de personnes qui participent à des programmes. Le déploiement territorial est en route. En 2018, 3 établissements mettaient en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique. Vous voyez, en 2024, on s'est largement étendu avec des établissements de nature différente et sur des territoires de plus en plus étendus. Mais cette offre est toujours trop hospitalo-centrée. Encore une fois, les chiffres que je vous ai présentés sur le LETP en général est duplicable aussi sur notre région concernant l'accès au programme d'éducation thérapeutique. Et alors, voilà, donc je vois que mon ami s'encanaille un peu, donc il est un peu au courant de ce qui est en train de se passer. Alors grâce au soutien du projet territorial de santé mentale, nous sommes en train de créer une équipe d'appui territorial pour accompagner les équipes de ville dans la mise en œuvre des programmes qui ont été créés par l'UTEP Psychiatrie Santé Mentale. Donc l'idée, ça va être de déployer sur chaque département un professionnel mobile qui aura ce rôle d'aller vers les équipes qui sont prêtes à s'engager dans la mise en œuvre de programmes. Donc ces équipes, voilà, ces structures, l'idée c'est qu'elles puissent choisir quel type de programme de quel type de programme elles ont besoin, de quelle offre, ou quelles offres même elles souhaitent faire bénéficier les usagers qu'elles rencontrent. Voilà, donc ces professionnels auront dans leur valise, alors peut-être pas des programmes clés en main, mais des programmes adaptables qui seront en fait encore une fois mis en œuvre, mais peut-être de façon très très différente selon les structures. Voilà, donc l'émission vraiment, ça va être d'améliorer la connaissance de l'ETP en santé mentale et développer les compétences des acteurs terrain et d'adapter l'offre de ville articulée avec le parcours de soins. Et bien sûr, l'idée c'est pas forcément de poser la boîte et de donner le programme à ces acteurs de ville, ça va être aussi de les accompagner dans la mise en œuvre, parce que ça c'est aussi ce qu'on a ressenti en fait dans les premières expérimentations qu'on a pu avoir. Parfois il y a un certain blocage juste pour de l'animation de groupe en fait. Voilà. Donc l'idée c'est que ces professionnels soient au plus près. Il y a un rapport humain là encore, voilà, au plus près, permettre de débloquer en fait les situations et permettre de faire rentrer en fait dans l'offre de ces structures en fait ces programmes en ETP. Voilà. Donc si tout va bien, fin 2025, voilà, les recrutements sont en cours.
Nous allons démarrer et nous tenons vraiment à la disposition, voilà, de l'ensemble des acteurs, hein, vous tous dans la salle. Si vous avez des projets, si vous souhaitez mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, eh bien, on se fera une joie d'aller vous accompagner en fait, et de ne pas faire pour vous, mais de vous aider à faire et de vous aider en fait à faire profiter le maximum en fait de personnes de cette offre qui a du sens. Je vous remercie.